morning les amis. Eh bien aujourd'hui c'est le dernier jour du voyage. Demain ce sera le départ en bateau. On profite du temps merveilleux qu'il y a aujourd'hui pour continuer à rester dans les Wicklow Mountains et les environs. C'est vraiment très très sympa. Et on a eu un Airbnb cette nuit. C'était très sympa. Les gens sont très accueillants. Nous étions aussi avec d'autres guests qui venaient d'Australie. Voilà, la journée commence, on a eu un bon petit déjeuner et maintenant on va visiter le reste de ce qu'on peut voir ici dans les Wicklow Mountains. Nous visitons une entreprise qui fabrique la laine à partir des moutons. Nous sommes dimanche, il fait très très beau. Tous les Irlandais sortent, ils sont très sportifs en fait. Et là ils sont tous partis, beaucoup à Glendalough. On est allé, c'était un peu saturé, donc finalement on s'est dit on va avoir la campagne environnante. Et voilà, on est dans une petite ville très sympa avec un beau petit pont, une belle rivière. We've done our signature bid first year. Pour s'agenouiller, non pas ça, c'est pour mettre le pied quand on est assis. Et pour s'agenouiller. Je crois que c'est la baisse. Super technique. Le thème, c'est le développement durable et comment enseigner aux enfants pour leur futur, sauver la planète et utiliser des énergies renouvelables. Bref, être éco-responsable. Nous sommes sur la petite ville de Arklow. On vient de voir l'église anglicane et la ville est très sympa. En fait, c'est une ville qui est au bord de la mer. L'agneau du dimanche. Nous sommes à Wicklow, la petite ville au bord de mer. Alors c'est pas encore tout à fait la ville, on est juste à l'entrée.
Mais tout, jusqu'à là, depuis Arklow jusqu'à Wicklow, tout était privatisé, toute la côte. Et en plus, quand on conduit sur les petites routes qui longent la côte, les bosquets sont tellement hauts qu'on ne peut rien voir. Donc les seules possibilités de le faire, c'est se parquer, mais c'est payant. Et puis voilà, donc vraiment c'est pas terrible. Il y a un golfe là-haut, on en a vu, c'est le troisième qu'on voit. Les golfs prennent pas mal de place. Et bien sûr c'est très sélect, on peut pas y rentrer comme ça. Ça y est, on commence à approcher de la mer, on va pouvoir voir peut-être une plage. On en a vu une en hauteur, très longue, très belle, le sable blond, fin sûrement, et beaucoup de gens qui étaient en train de se baigner ou étalés sur la plage. Il faut dire qu'aujourd'hui c'est une journée très belle. C'est le deuxième petit pont qu'on passe là. Ce petit pont sert au golf là, pour passer d'un côté à l'autre. Bon bah la seule plage auquel on a droit, c'est pas celle de sable fin, mais celle de galets. Bon, ça n'empêche pas les gens malgré tout, parce que l'eau doit être à la même température qu'ailleurs, de se baigner. Il y a une belle balade le long de la côte apparemment, qui longe le golfe. La prison de Wicklow, elle se visite, mais il est déjà 4h30, c'est fermé. Le centre-ville de Wicklow, avec ses petites boutiques et ses pubs. Église Saint-Patrick. Alors, l'église est en l'honneur de Saint Patrick. En fait, il est arrivé en Irlande par le port de cette ville. Et je vous ai déjà raconté, je crois, l'histoire de Saint Patrick, mais je vais la raconter à nouveau. En fait, il était fils d'un légionnaire romain. Et il a été éduqué donc dans la Légion romaine, bref, à obéir aux ordres et tout. Et puis, lors d'un voyage, il a été capturé par des pirates. Il était sur un bateau, il a été capturé et vendu comme esclave en Irlande à un riche fermier qui, du coup, lui avait donné comme métier de garder les moutons. Donc, il était berger. Et puis, un jour, il a eu une illumination. Et depuis ce jour-là, il a cherché à comprendre ce qui lui était arrivé, et puis à un moment donné il s'est dit il faut que j'aille en France pour étudier les Saintes Écritures et tout ce qui va autour de la religion chrétienne. Et il s'est fait connaître, et un jour en étant à Rome, le pape lui a demandé de revenir en Irlande et de christianiser cette île. Voilà, et depuis en 500 et quelques, il est arrivé pour christianiser, et voilà, il a répandu plein d'églises à travers le pays. Et en fait, il est devenu le saint
de l'Irlande. En Irlande, il y a eu les Celtes, puis les Vikings qui sont venus combattre les Celtes, puis Saint-Patrick est arrivé. Ce serait donc ici que Saint-Patrick serait arrivé en bateau, envoyé par le pape pour christianiser le pays. Cette ville a été la scène d'une grande rébellion en 1798 contre les Anglais. Elle était menée par un certain Billy Byrne, qui est le héros de cette ville. Et il a été finalement été fait prisonnier, et puis jugé, et ensuite pendu quelques années plus tard. Voici Billy Byrne qui mène la rébellion, et en dessous ici c'est la représentation de la nation irlandaise qui a toujours combattu pour garder sa liberté. Bon, on est revenu à notre bed and breakfast d'avant-hier. Et elle nous a attribué une chambre magnifique pour 85 €. C'est super, c'est bien meublé. Il y a tout ce qu'il faut. Hein? La douche ici, tranquille. Un petit coin salon, un canapé, un super lit. Et devinez quoi? Là, alors la top cerise sur le gâteau, un petit coin tranquillou, savourer le soir, surtout qu'il s'est fait très très beau. Alors, on va pas l'utiliser tout de suite, mais on a repéré cette petite table là, et je crois qu'elle nous fait du clin d'œil, on va y aller. C'est quoi, 2? Ah ah. Un dernier pub avant le départ demain, et un dernier jeu de cartes. Très belle 23e journée, c'était un temps merveilleux. Je pense qu'on a dû avoir peut-être 3 ou 4 jours aussi beaux, c'est-à-dire avec un ciel bleu quasiment toute la journée. Et ben voilà, c'était très agréable de se balader. On était dimanche, donc du coup beaucoup de monde, beaucoup d'Irlandais qui profitent toujours de la moindre occasion pour sortir. Et malheureusement, on n'a pas pu accéder aux très belles plages. On aurait pu, ça nous faisait un petit peu suer de payer pour aller sur une plage.
Et puis, on a visité des petites villes vraiment très sympas. Ça nous a changé de ce qu'on aurait dû faire à Dublin, mais il n'est pas impossible qu'on revienne un jour, hein. Voilà, donc cette journée s'achève et ce sera demain le départ pour la France avec la bateau à 16 heures. Donc on va rester tranquillement dans notre BNB qui est merveilleux, au milieu des moutons. Allez, ciao, à demain.